Salut les Mogwai, c'est le Gremlins, et bienvenue dans Engine, la chronique qui va au cœur de tes jeux vidéo préférés. Récemment je suis allé à la masterclass de Christian Cantamessa, je suis le mec là, juste derrière la meuf qui en a absolument rien à foutre. Lors de cette soirée j'ai appris des tas de trucs trop stylés et j'ai décidé que j'allais en faire une vidéo. Alors on est parti sur la biographie du développeur de Red Dead Redemption. Originaire d'un petit village de pêcheurs en Italie, Savona, il y a passé toute son enfance. Sa première expérience de jeu vidéo était à 7 ans, sur borne d'arcade avec Donkey Kong. Un peu perdu dans ses études, comme bon nombre d'entre nous, Christian n'avait aucune idée du métier qu'il voulait faire. Mais ce n'est que quelques années plus tard, via la Commodore 64 et Monkey Island, qu'il va prendre conscience que le scénario d'un jeu vidéo est aussi important que celui d'un film ou de la télé, au point de vouloir en faire son travail. Le temps passe et nous sommes en 1996. Christian décide de quitter l'école. Il se trouve un taf, en tant que serveur, et ses amis lui expliquent qu'il bosse actuellement sur un jeu nommé Watchmaker. Le jeu est terminé à 90%. Il ne manque que le scénario afin de le soumettre à la Team 17, les créateurs de Worms à l'époque. Christian accepte de les aider, et c'est ainsi qu'il écrira son tout premier scénario pour un jeu. Cette toute première expérience lui aura permis d'assimiler les mécanismes de création d'un jeu, parce que pour rappel, en 96, les tutos YouTube et les formations de game designer n'existaient pas. Peu de temps avant la fin de son contrat, un studio voit le jour sur Milan, à quelques kilomètres de chez lui, et il s'agit d'Ubisoft. C'est là-bas que Christian bossera sur Donald Quack Attack et Rayman Arena. Rayman Arena qui n'a pas eu le succès qu'il méritait d'ailleurs. A l'inverse de Watchmaker qui était en équipe réduite, Christian apprendra ici à travailler avec un roster plus large et à développer pour un plus jeune public. Il a à présent 20 ans et une forte envie de changer de style. Toujours aucun plan de carrière précis, mais il suit son instinct qui va le pousser à envoyer CV plus lettre de motive à Leslie Benzies. Leslie Benzies, c'est le patron de DMA Design, un ancien studio qui travaillait sur GTA 3 et qui sera racheté dans le futur par Rockstar Games. Donc oui, ce mec est passé de Donald Duck à Grand Theft Auto sans pression, et ça lui a plutôt réussi. A partir de là, il déménage donc en Écosse pour bosser avec Rockstar North. Durant le développement de GTA 3, il a assisté le travail des caméras et fait quelques doublages de mafieux italiens. Pour l'anecdote, c'est lui qui a inventé le point de vue cinématique des véhicules, qui sera repris par quasiment tous les jeux, ainsi que le mode photographie. Leslie remarqua sa passion pour le récit, la mise en scène et le cinéma. Elle savait que Christian avait fait un cursus audiovisuel spé cinéma et lui propose donc d'être concepteur en chef de Mad Hunt. Il est mis sur le projet avec Alan Davidson. Ensemble, ils voulaient créer un jeu d'horreur mais sans zombies, sans monstres ou sans vampires. C'est d'ailleurs un dessin d'Alan et un parallèle à Orange Mécanique qui va être à l'origine de la création de Mad Hunt. Ce nouveau poste à responsabilité lui permettra d'apprendre à manager une équipe. Selon Christian, essayer de motiver une équipe à travailler ensemble, dans la même direction, c'est comme de gérer un orchestre. Il faut faire en sorte que les devs jouent leur partition tout en s'écoutant mutuellement. Chaque dev était extrêmement talentueux et le but n'était pas de les opprimer, mais de les laisser faire ce qu'ils faisaient le mieux. Suite à cela, Christian sera game designer sur un de mes jeux préférés, le grand, le beau, le somptueux classique GTA San Andreas. Il y a dirigé une petite équipe chargée de la programmation, l'animation ainsi que de la direction artistique afin d'animer l'une des plus grandes cartes de l'histoire du jeu vidéo de son époque. Christian et son équipe devaient s'occuper de chaque ambiance en créant l'histoire de chaque personnage par rapport au quartier où l'on pouvait les croiser. Magasins, déserts, boîtes de striptease, quartier asiatique, forêt, casino et j'en passe. Il y avait une forte émulsion au sein des équipes Rockstar qui les poussait à faire des tonnes d'heures sup. Un échange d'idées constant, une réelle volonté de changer le monde du jeu vidéo à tel point que parfois leurs supérieurs les poussaient à rentrer chez eux. Quelques années plus tard, il accepte une nouvelle offre qui le pousse encore à déménager, mais cette fois-ci à San Diego. Et il s'agit là de Red Dead Redemption. Installé juste à côté de l'équipe en charge de développer le moteur dédié au jeu, Christian a choisi de bosser sur un jeu de western pour casser avec le style de jeu dans lequel il commençait à s'enfermer. Le plus gros défi selon lui était de réfléchir à un moyen de rendre intéressant un GTA-like sans voiture, sans immeuble et qu'avec principalement des zones désertiques. Sur ce projet, ses deux bras droits étaient Dorian Better, qui donnait la direction graphique à l'équipe grâce à ses peintures, ainsi que Ted Curson, qui était le directeur technique, et qui est ingénieur logiciel, qui s'occupe de faire des choix liés à la performance et aux limites imposées par la console. Les inspirations sont nombreuses, il y a du Zelda, il y a du Shadow of Colossus, et principalement, pour ce qui est du scénar, il y a le film de la Horde Sauvage par Sam Peckinpah. L'équipe surpassait ses limites dans l'optique de toujours créer plus, et l'élément décisif des prises de décision de ce développement majeur était de savoir si cela s'inscrivait dans la narration de la mort de l'Ouest ou pas. Il ne s'agissait pas là d'une reconstruction historique, mais l'équipe avait tout de même accès à une bible de documents d'époque afin de s'imprégner au maximum de l'univers, et le retranscrire beaucoup plus fort. Et la suite, tu la connais. Red Dead Redemption est un carton monstre dépassant les 14 millions d'exemplaires vendus dans le monde, il campe le top des ventes malgré des ruptures de stock conséquentes à sa sortie, et une suite est sur le point de sortir. Suite d'ailleurs sur laquelle Christian bosse également, mais en tant que concepteur chez Rockstar San Diego. L'épisode est terminé, dis-moi dans les commentaires si ce nouveau concept t'a plu. En ce qui me concerne, je suis vraiment motivé pour en faire d'autres. En vrai, y a rien de plus fun que d'essayer de trouver des petits secrets de développement de jeu. Pour le reste, tu connais les bails, abonnement, partage, etc. Je te donne rendez-vous jeudi, un petit peu avant minuit pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao les bye.